Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes, bienvenue dans Supplément de Chill, votre petit moment cosy du dimanche matin. Ici, je vous partage tranquillement ce que j'ai consommé toutes les semaines, mes lectures, mes visionnages, mes petits coups de cœur, le tout avec un café bien chaud, un bon plaid et zéro pression. C'est le but du dimanche, on se pose et on geek doucement. Alors cette semaine, j'ai pas chômé. Ma pile à lire me jugeait du coin de l'œil, j'ai dû lui montrer qui était le patron. On commence avec Klaus chez Urban Comics. Franchement, je pouvais pas tomber mieux niveau saison, hein. Grant Morrison signe un Noël version guerrier mystique, ambiance conte nordique mais badass, une lecture très fun, très généreuse qui fera sûrement l'objet d'un épisode pour une certaine date du mois de décembre. Ensuite, Spy Family, tome 15. On présente plus le manga de chez Kurokawa, signé par Tetsuya Endo, c'est toujours très mignon, drôle, plutôt bien rythmé. Ça stagne un petit peu, mais on passe toujours un bon moment avec la famille Forger. Servin, le tome 1, j'y reviendrai un peu plus en détail après, mais grosse ambiance médiévale, mystique sur fond de conflit entre royaumes, un truc que j'attendais pas du tout et qui m'a accroché. Centuria, le tome 2, le manga de Toru Kuramori, paru lui aussi chez Kurokawa, la suite reste solide et toujours assez sombre, comme j'aime. Le récit va assez vite, c'est pas pour me déplaire, et j'ai très hâte de découvrir la suite qui devrait arriver en France en février. Your Evil Past, tome 13, un bon seinen de chez Pika par Takashi Sano, toujours autant de malaise maîtrisé, de noirceur bien dosée, et surtout, ce côté, je devrais pas aimer autant ce que je suis en train de lire, mais j'aime quand même. Une vraie drogue. On s'approche de la fin, le dernier tome devrait arriver fin janvier 2026. J'ai aussi lu Le Cercle, une lecture rapide mais intrigante qui installe une ambiance étrange très rapidement. Après Glacé, Tiro continue d'adapter en BD les romans écrits par Bernard Minier aux éditions Phileas. Puis Shin Tokyo, tome 1 et 2, là ça part très vite, on est sur un rythme presque frénétique, mais sans perdre en lisibilité. Ça sent la série bien nerveuse qui ne lâche pas son lecteur. C'est écrit et dessiné par Kenji Sakaki, c'est déjà fini au Japon, en 12 tomes. Le 3e arrive chez nous début février, si tout se passe bien, chez Mangetsu. J'ai lu également Delusion, le tome 3, dont je vais parler juste après. Côté anime, j'ai vu Black Butler saison 5. Quel plaisir de revenir dans cet univers, c'est élégant, gothique, théâtral, j'adore ça. Et cette saison a vraiment quelque chose en plus. La 4 était déjà très sympa, mais là c'est plus dynamique et le thème me plaît vraiment. Les saisons 4 et 5 sont sur Crunchyroll, et les 3 premières sur ADN. Oui, il faut lâcher un billet pour regarder toute la série. Fire Force saison 2, oui je suis en retard, je sais, mais j'y arrive et cette saison est encore plus explosive, bruyante, limite cardio. Tu la regardes pas, tu la subis, on va dire, mais avec plaisir, toujours. La 8ème brigade est vraiment attachante et ça ne manque pas d'action, à voir aussi sur Crunchyroll. Et enfin, au cinéma, je suis allé voir Bugonia, petit ovni de la semaine. Je m'attendais à rien, j'ai été happé, c'est très sympa, film de Yorgos Lanthimos, avec Emma Stone, surprenante, ils avaient déjà bossé ensemble sur 2-3 autres projets, Étrange créature, c'était déjà lui, Kind of Cadness, c'était déjà lui, et La Favorite, c'était aussi lui, tout ça avec Emma Stone. Là, Bugonia, c'est un film sur fond de théorie du complot, très bien mené, qui sait ce que les classes populaires subissent, et se moque des grands dirigeants avec une intelligence tout droit sortie de l'espace. On adore. Mais clairement, le titre qui se détache cette semaine, c'est Delusion, et surtout son tome 3 qui clôt la série. C'est sorti chez Coda, filiale de Albin Michel. Ce manhwa, c'est typiquement le genre de thriller un peu psychologique qui te met dans un drôle d'état, il n'y a pas un seul jumpscare, pas un truc gore, ou presque. Non, c'est un truc plus subtil, c'est une inquiétude permanente, un doute sur la réalité, un rythme presque oppressant mais terriblement addictif. On a des réponses sur ce que la belle Madame Song a vécu, mais son passé est peut-être un petit peu plus proche que ce que l'on croit. Ce dernier tome confirme quelque chose d'important, on n'est pas du tout dans un webtoon d'horreur gratuit. Il y a une intention derrière chaque scène, on te manipule, on joue avec ta perception, on te force à douter du narrateur, et peut-être même de toi-même. Visuellement, du premier au dernier tome, je trouve que c'est hyper maîtrisé, certaines planches sont presque malaisantes, mais dans le bon sens, ça reste un récit horrifique qui parle de vampires. Et surtout, la tension monte. On sent que l'auteur, Hong Jak-ga, sait parfaitement où il va. Il y a un fil rouge, une progression logique, un vrai crescendo. Les éditions sont aussi un très beau point.
Les 3 tomes sont tous magnifiques, les couves superbes, l'objet est très stylé du coup. Si vous aimez les thrillers qui tordent un petit peu le cerveau, les ambiances mentales instables, les histoires où tu n'es jamais sûr de ce qui est vrai, alors vraiment Delusion, c'est une pépite. Et juste avant de conclure, je voulais vraiment faire une mention spéciale à Servin, que j'ai commencé un peu par curiosité et qui m'a surpris. Déjà 7 tomes est toujours en cours au Japon, le premier est arrivé chez nous il y a peu chez Pika, et c'est un manga de Hamada Kosuke. On est loin des titres habituels, même si la Dark Fantasy va plutôt bien, je pense à Tower Dungeon ou Centuria justement, et Servin pose une ambiance plus mature, un monde cruel, et ça dès le départ. Le titre revient à l'essentiel, et ça fait pas de mal au milieu de tous ces mangas qui essayent parfois d'en faire un petit peu trop pour tirer leur épingle du jeu. Il y a un côté légende alpine, rite initiatique, et surtout une narration qui, même si ça commence sur les chapeaux de roue, prend son temps, mais avec une précision chirurgicale. C'est un manga très rythmé, jamais ennuyeux, clairement pour adultes, on met pas ça dans les mains d'un enfant s'il vous plaît. Et en un tome, il installe déjà quelque chose de fort. Je sais pas où ça va, mais j'ai très envie de suivre cette piste vraiment prometteur. Voilà pour ce premier supplément de chill. Merci d'avoir partagé ce petit moment cosy avec moi. On n'aura pas toujours des titres récents. Je vais juste vous partager mes lectures et mes visionnages, et j'espère que vous pourrez découvrir de nouvelles choses en m'écoutant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ou regardé cette semaine, parce que moi aussi j'adore découvrir de nouvelles choses, et si c'est vos recos, c'est encore mieux. On se retrouve mercredi pour l'épisode principal de la semaine. Prenez soin de vous, bon dimanche, et bon chill les Geekouniou. Hasta la vista, baby.